Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'extrait de l'Évangile selon saint Luc, à son chapitre 18, nous parle de la persévérance dans la prière. Au passage, peut-être pour nous suggérer que ce commandement n'est pas une invention de l'Église, la prière, pour mieux nous soumettre, mais que c'est bel et bien un enseignement de Jésus-Christ. Et donc que cette prière n'est pas une fumée d'opium spirituel. La parabole du juge fatigué par l'insistance de cette veuve, juge dépourvu de justice, Jésus nous le précise, cette parabole ne montre pas que Dieu cède, mais au contraire qu'il n'attend qu'une chose, c'est de faire justice à ses élus, nous dit Jésus. Il emploie le mot des élus. Lesquels élus sont censés prier jour et nuit, dit-il. Et Jésus de déclarer « Il leur fera justice ». Prier, c'est un vrai sujet qui concerne tous les chrétiens, tous les baptisés, car nous avons tous, chacun à notre façon, une façon de prier, même s'il y a quelques normes qui nous sont proposées. Notre façon de prier est très variée, elle change selon les personnes et selon les moments de notre vie. Et Jésus, en terminant cette parabole, dit que ce sera le signe de la présence de la foi quand le Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra. Donc la question de cette prière revient régulièrement dans nos esprits, on pourrait dire presque tous les jours même. Comment faut-il prier? Avec quelle intensité? À quelle occasion? Et pourquoi prier? Il y a, on peut proposer ça, 4 postures de prière différentes. Il y a celle de la demande qui est la plus évidente. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, « Demandez et vous obtiendrez ». J'allais dire, même pour un non-croyant ou un non-baptisé, peut-être croyant mais non baptisé, le fait de demander quelque chose à Dieu est relativement évident. On peut demander beaucoup de choses à Dieu. C'est là qu'est le problème. Parce que probablement que ceux qui demandent beaucoup de choses à Dieu ne s'adressent pas à Dieu tel que Dieu est. Il faut parler à Dieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu le Père créateur. Et par exemple, si on est très malade, demander sa guérison peut paraître légitime, mais en premier lieu,
on devrait demander de savoir bien mourir. Et ça, tout chrétien peut le demander, même s'il est bien portant, surtout s'il est bien portant. Car nous savons tous que de toute façon, nous mourrons. La deuxième posture, après celle évidente de la demande, est celle de la louange, rendre grâce à Dieu. On sait que on demande beaucoup et qu'on a tendance à ne pas remercier, tout le monde le fait, même un enfant, quelquefois oublie de remercier ses parents à table, parce qu'on le nourrit. Et pour nous, c'est le même réflexe. On oublie un réflexe négatif, on oublie de rendre grâce, alors que le métro tourne, alors que le boulanger fait du pain, alors que les prêtres disent la messe, on oublie de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Donc pour toutes les choses simples qui nous entourent, j'allais dire qui nous permettent de vivre, eh bien, louons en permanence le Seigneur. La troisième posture, après la demande et la louange, est celle de l'adoration. Là, il y a souvent des crispations parce que l'adoration fait un peu peur à des gens qui ne sont pas initiés. Et quand ils voient, avec plein de guillemets, les pros de l'adoration, ils se disent « Jamais je serai capable de tenir aussi longtemps à dire des choses, à rester comme ça dans une posture quand même spéciale. Je ne m'y retrouve pas, donc je n'adore pas. » Alors qu'en fait, l'adoration est quelque chose d'ultra simple. Il suffit de se rappeler que Dieu est notre Père créateur et que nous sommes, chacun d'entre nous, son enfant. Le simple fait de dire « Dieu, tu es mon Père et je suis ton enfant » nous place en situation d'adoration. C'est donc pas quelque chose de très sophistiqué, au contraire, quelque chose de très simple qui peut durer quelques instants ou être prolongé davantage. On pourra y ajouter des supports pour nous aider, mais l'essentiel est là. Je connais mon Père créateur et je suis son enfant. La quatrième posture, après la demande, la louange et l'adoration, est celle de l'écoute. Car jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé à Dieu. Et à un moment donné, il faut apprendre à lui laisser sa parole. On est tous un peu marqués par notre sainte Jeanne d'Arc qui a entendu des voix qui lui ont dit « Jeanne, va libérer la France ». Et on pense peut-être de façon un peu primaire que Dieu, à un moment donné, avec son porte-voix, va nous glisser quelque chose dans le creux de l'oreille. Et il faut reconnaître que ça arrive rarement. La question est celle de l'obéissance. Ob, audire, se placer sous l'écriture. Ob, audire, écouter par le dessous. Évidemment, ça suggère une forme de soumission, mais il s'agit d'abord de savoir que Dieu me parle, qu'il parle en permanence, qu'il est un émetteur, qu'il émettait même avant la création, le Verbe existait, et qu'aujourd'hui il s'adresse à moi personnellement, il continue de me parler en permanence, et que donc régulièrement il convient de se mettre sur sa fréquence et de l'écouter. Par son évangile du jour, en écoutant les autres qui nous entourent, qui ont des choses à nous dire. Dieu parle par des chemins quelquefois indirects et en reconfigurant notre mission quotidienne. Écouter, on le sait, c'est la première prière que les Juifs disent, le fameux Shema Israël, écoute Israël. Écoutez, c'est le premier article de la loi bénédictine. Le premier article des moines bénédictins, c'est « écoute ». Commence par « écoute ». La prière est donc une chance. Elle n'est pas une contrainte. Une chance de pouvoir se mettre en relation, plus qu'en relation même, en lien direct avec ce Dieu qui nous aime. Et nous aurions grand tort de nous en priver. Ainsi soit-il.